Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. C'est un peu particulier mais en fait Doomit m'a demandé de faire une petite intervention pour sa prochaine vidéo et oui, Doomit va bientôt revenir donc je vous incite évidemment dès que la vidéo sort, allez la regarder, la partager, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, montrez-lui tout votre amour pour qu'il revienne définitivement avec nous sur YouTube, ce serait formidable. Et il fait une vidéo dont le sujet m'a été pour l'instant tenu secret, mais il m'a demandé d'intervenir sur un point, il m'a demandé d'intervenir sur la notion de misogynie des religions et en particulier de l'islam. Et donc j'ai réalisé une petite intervention chez lui qui, me semble-t-il, irait très bien sur la chaîne en réalité. Et donc c'est ce que je vous propose de regarder, donc je vous montre mon passage de 7 minutes chez Doomit, agrémenté d'un petit supplément à la fin de la vidéo. Allez, je vous montre ça. Alors je suis désolé, je suis obligé de vous interrompre pendant le visionnage de votre vidéaste préféré, Doomit, parce que ça fera quelque chose à vous dire. Alors, Doomit m'a demandé de réaliser cette petite intervention, il me l'a demandé poliment, et puis voilà, il m'a dit que si c'était pas fait avant le 4 février 6h du matin, il mettrait ses menaces à exécution et il assassinerait Safran. Donc je suis obligé de vous tourner cette vidéo en pleine nuit, je m'excuse pour la luminosité qui est catastrophique. Je fais ce que je peux. En fait, on peut juste essayer de se poser une question, celle que Doomit est en train d'aborder en fait, c'est est-ce que on peut expliquer finalement le sexisme par la religion? C'est ça finalement la question. Si on prend de la hauteur sur la question de l'islam et qu'on se pose la question sur toutes les religions, la première des choses qu'on est obligé de reconnaître, c'est que bien évidemment que la religion en tant que système de pouvoir est un système profondément misogyne. À l'évidence, les femmes sont exclues des pouvoirs religieux, ou en tout cas si elles ne sont pas exclues, elles y sont extrêmement minoritaires, et puis surtout les textes religieux regorgent à l'évidence de passages qui sont des passages profondément misogynes, et ça concerne l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, comme le Talmud, comme également le Coran bien évidemment. Mais en fait si on s'arrête à cette lecture-là, on passe à côté de quelque chose d'important, on passe même quelque chose de fondamental, et je vais essayer de vous prouver ça à l'aide de 3 ouvrages. Alors, ça va pas durer plus de 6-7 minutes, je vous le promets. Le premier, c'est Féminisme islamique de Zahra Alice aux éditions La Fabrique. C'est un excellent ouvrage. Le deuxième, c'est En tenue d'Ève de Delphine Horviller, c'est aux éditions Du Point. Et le troisième, c'est Une guerre mondiale contre les femmes de Silvia Federici, un ouvrage que je cite assez rarement, même si Silvia Federici, je la cite assez souvent. Qu'est-ce qu'il nous dit ces ouvrages? On va commencer par Silvia Federici. La première des choses que nous dit Silvia Federici, c'est que les hommes ont toujours fait la guerre aux femmes et elle part du Moyen-Âge, des chasses aux sorcières au Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'elle nous explique, c'est que ce qui précède finalement l'oppression des femmes, c'est pas la religion. Ce qui précède l'oppression des femmes, c'est la volonté des hommes de dominer les femmes. Et cette volonté de dominer les femmes, elle va prendre plusieurs formes. Alors bien sûr, elle peut prendre une forme religieuse. Le catholicisme a bien évidemment exercé une pression sur les femmes, sur leur corps, en leur interdisant les relations hors mariage, en les forçant à enfanter rapidement, en leur expliquant quelles sont la propriété du père avant d'être la propriété du mari. Simplement, ce qu'explique aussi Silvia Federici, c'est que pendant la chasse aux sorcières, ce qui s'est passé, c'est que l'Église s'est dit qu'elle voulait en fait réasseoir son autorité sur les femmes et elle a utilisé le prétexte du coup de la religion pour le faire. Mais lorsque le capitalisme s'est développé au cours du XXe siècle, les hommes se sont dit exactement la même chose. En crise économique, on va essayer de favoriser l'accès à l'emploi aux hommes. Et donc, on va créer de toutes pièces cette figure de la femme au foyer. La femme au foyer va produire du travail domestique gratuitement pour que l'homme, lui, puisse s'occuper des relations extérieures, puisse sortir pour aller travailler, pour se sociabiliser après le travail, bien évidemment. Et ça aussi, c'est une violence. C'est une violence qui est faite aux femmes avec un désir de le contrôler, qui ne vient non pas d'un prétexte religieux, mais d'un prétexte, du coup, capitaliste. On utilise l'épouvantail de la crise pour justifier la domination des hommes sur les femmes. Et la religion a été un prétexte dans l'histoire pour asservir les femmes, mais simplement se limiter à dire c'est la religion qui produit du sexisme, c'est en grande partie faux. On va ensuite aller sur Delphine Horviller. Delphine Horviller, dans En tenue d'Ève, elle nous explique qu'avec le temps, non seulement on est en train de s'apercevoir que la traduction des textes du Talmud et de l'Ancien Testament est relativement imprécise et que si on appliquait sur ces textes-là une relecture féministe et même pas féministe, simplement un petit peu plus neutre, on s'apercevrait qu'en fait les femmes n'ont pas le même rôle que le rôle qui est décrit dans le texte actuellement en vigueur. Et par exemple, vous avez un passage qui est très intéressant où Delphine Horviller rappelle
une mythologie qui est très connue par les rabbins, qui est la mythologie de Lilith. Lilith, ce serait une femme qui aurait été créée avant Ève. Et simplement, ils ne savaient pas quoi faire de Lilith, et donc Lilith a simplement disparu des textes. Page 51, je vous cite, il est écrit que lorsque Ève fut créée, Adam déclara à sa vue « Cette fois-ci, elle est bien la chair de ma chair ». Ce « cette fois-ci », a priori superflu dans le verset, soutient à lui seul l'interprétation de ceux qui voient la preuve d'une foi précédente, c'est-à-dire d'une autre femme placée antérieurement aux côtés d'Adam. Et ce qu'explique Delphine Orwiller, c'est que si les traductions successives avec le temps ont suffi à faire disparaître une figure majeure pourtant de la mythologie rabbinique, est-ce que, si on commençait à relire l'intégralité des textes, on s'apercevrait pas que quelque part, les textes de l'Ancien Testament sont un petit peu plus progressistes qu'il n'y paraît. Et que finalement, ce qui relève de la misogynie, c'est la praxis, c'est la façon dont on pratique la religion. Et c'est exactement la thèse également de Zahra Ali dans Féminisme islamique. Ce qu'explique Zahra Ali, c'est que bien évidemment, il y a des passages dans le Coran qui sont des passages profondément misogynes. Ce qu'elle explique, c'est que si on lit le Coran tel qu'il est traduit actuellement, déjà, on s'aperçoit qu'il existe de nombreux passages qui sont bien plus progressistes qu'il n'y paraît. Et ensuite de ça, ce qu'elle explique parfaitement bien, c'est qu'il y a des batailles de traduction au sujet du Coran. La traduction, c'est pas quelque chose qui peut se juger de façon positiviste. Il n'y a pas la traduction qui est bonne, la traduction qui est mauvaise. On peut traduire certains versets de différentes façons, et on le voit parfois sur Internet. Quand vous avez des personnes, des sphères apostates qui disent « mais regardez, cette sourate par exemple, elle est profondément misogyne », vous avez des gens qui disent « bah oui d'accord, mais là, sur cette sourate en question, il y a sujet à interprétation sur la traduction ». Et typiquement, vous dites battre sa femme, mais quand on va regarder les différentes traductions, ça pourrait être soutenir également sa femme, ça pourrait être la porter. Alors pourquoi c'est cette traduction qui a été choisie ? Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'on retrouve, cette notion de le texte a été traduit par des hommes pour faire ressortir de la misogynie profonde, pour justifier la domination des hommes sur les femmes, c'est décrit par une rabbine et c'est décrit par une spécialiste de la religion musulmane. Et si en plus de ça, on rajoute que, même sans parler d'autres traductions, il existe des passages qui sont profondément plus progressistes qu'il n'y paraît, et que finalement, le problème, c'est la praxis. Le problème, ça n'est pas le Coran. Le problème, c'est qu'il existe des régimes autoritaires qui utilisent du coup le Coran pour pouvoir justifier la domination des femmes, exactement comme l'Église l'avait fait à une époque. Mais supposons que ces États continuent à avancer avec le temps et que le capitalisme continue à les dévorer. Petit à petit, il y a fort à parier pour que le capitalisme devienne leur religion d'État, que petit à petit la religion musulmane soit mise de côté. Est-ce que vous pensez que les femmes seront moins discriminées à ce moment-là ? Eh bien, probablement que non. Et c'est tout le propos, en fait, de ces trois ouvrages, de Silvia Federici, Delphine Orwiller et Zahra Ali, c'est que ce qui a servi les femmes, ce sont les hommes. Et les hommes vont se servir de tous les outils possibles à leur disposition. Si c'est le Coran, ils vont utiliser le Coran. Si c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Si c'est le Nouveau Testament, c'est le Nouveau Testament. Mais si c'est le capitalisme, c'est le capitalisme. Et si c'est une autre forme, plus tard, qui apparaîtrait de société, ils l'utiliseront de nouveau. Vouloir absolument placer l'islam comme étant profondément misogyne, c'est quelque chose de très idéaliste. C'est oublier qu'une religion, avant d'être un texte inaltérable, inaliénable, ce sont des êtres humains qui pratiquent cette religion-là, et c'est plutôt dans cette direction-là qu'il faut pousser, je pense, sa réflexion, si on veut comprendre pourquoi à peu près tous les régimes, à peu près tous les États du monde reproduisent de la misogynie, de la domination masculine et du sexisme. Bon voilà, j'espère que mes propos étaient clairs. J'aurais simplement rajouté un truc que j'ai pas pensé à rajouter, mais en même temps, tant mieux que je ne l'ai pas fait, parce que pour tout ce qui est question philosophique, évidemment, je laisse ça à Doumit, puisqu'il enseigne la philosophie, et donc pour des raisons évidentes de compétences, je pense que c'était mieux que ce soit lui qui en parle. Mais il y a encore un argument que je n'ai pas abordé, et que j'aimerais aborder avec vous. Dire le Coran est misogyne, comme on l'entend beaucoup sur les réseaux sociaux, en fait, ça n'a pas beaucoup de sens d'affirmer une chose pareille, parce que ça sous-entendrait, d'un point de vue très idéaliste, qu'en réalité, c'est un texte qui produirait de la misogynie, c'est-à-dire un texte qui se suffirait en lui seul pour avoir, pour avoir des actions directes sur la réalité. Dire c'est le Coran qui est misogyne plutôt que de dire c'est la pratique d'une religion qui peut être misogyne, ce serait comme dire le catholicisme est misogyne. Ce qui est misogyne, c'est la praxis du catholicisme, c'est la façon dont le catholicisme est organisé en tant que structure de pouvoir qui va en exclure les femmes, qui va mettre les sœurs dans des caves,
etc., dans la cave des églises, on ne doit pas les voir pendant une partie de la journée. Si un jour vous faites une retraite dans un monastère, vous verrez qu'elles n'ont pas le droit de se mélanger aux gens. C'est la pratique de la religion finalement qui est misogyne. Et dire non mais c'est le Coran qui est misogyne, ce serait comme sous-entendre que un texte a un pouvoir un petit peu divin, le pouvoir de modifier le réel sans l'intervention d'un acte concret, physique, matériel, humain. Et ça ne fait évidemment aucun sens. N'a aucun sens d'affirmer une chose pareille. Et donc, si vous voulez dire, oui, mais les musulmans sont forcément misogynes parce que dans le Coran, il y a ça, bien évidemment que c'est une vision très islamophobe. Ce serait comme dire, les juifs sont forcément misogynes et les catholiques sont forcément misogynes parce que dans la religion catholique, il y a écrit ça. Typiquement, un des arguments les plus islamophobes qu'on entend en permanence, c'est les gens qui disent à tous les musulmans qui passent, ton prophète, il est pédophile, donc si t'es misogyne, tu défends la pédophilie. Mais il y a un passage dans les Corinthiens, donc le Nouveau Testament, qui dit très clairement qu'il faut marier les jeunes filles. Marier les jeunes filles, pas les jeunes femmes, les jeunes filles. C'est écrit tel quel, c'est traduit comme tel. On peut retrouver des dingueries pareilles, on peut retrouver dans l'Ancien et le Nouveau Testament des traces d'adultes qui se marient avec des enfants. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que, oui ou non, dans la praxis d'une religion, il y a une défense de la pédocriminalité? Si la réponse est oui, il faut lutter contre. Mais si la réponse est non, du coup, vouloir absolument ramener les musulmans exclusivement à leur texte et oublier, leur praxis de la religion, et le fait qu'un texte, quel qu'il soit, que ce soit un texte religieux, que ce soit un roman, que ce soit même un film, un texte rencontre un lecteur tout le temps. Et il produit un effet, c'est-à-dire que le texte va produire un effet sur le lecteur qui va lui-même, du coup, appliquer cet effet sur le réel. Mais ça passe toujours par l'intermédiaire de la personne qui pratique sa foi. Et donc voilà ce que je voulais simplement préciser dans cet épisode. Voilà, écoutez, j'espère très sincèrement que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à très vite. Salut.